Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte encore où on va être bénis ensemble parce que le Seigneur Jésus est avec nous. On va pouvoir lui parler, le louer, écouter ce qu'il a à nous dire. Et on va commencer ces temps en louant le Seigneur avec Patricia. Pour montrer à tous la vérité.
que chacun ce matin apporte sa louange au Seigneur. Merci Jésus parce que tu es avec nous. Merci Jésus parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous chaque jour. Ce matin, Seigneur, rends attentif l'oreille de tes enfants, que chacun puisse recevoir ta parole avec joie. Au nom de Jésus, Amen. Salut les amis, bienvenue dans mon fort. Moi c'est GG, GG le pirate. Et toi c'est comment? Eh, parle plus fort, j'entends pas. Ok, alors j'espère que t'es un super aventurier et que t'as soif d'aventure. Il y a un merveilleux trésor à trouver. Et pour trouver ce trésor, mon ami, eh bien il faut trouver le mot mystère. Ce trésor est dans la salle du trésor. Seul le mot mystère te permet d'y accéder. Et pour avoir le mot mystère, il y a des indices à trouver. Des indices. Alors regarde-moi et tu vas devoir deviner quelque chose qui va te permettre d'avoir le premier indice. Regarde-moi bien. Alors, c'est quoi? Je sais, j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune. Je suis très très bon. Oui, c'est le tigre, bien joué. Tu as gagné, alors regarde en bas de l'écran, tu as l'indice qui s'affiche. Et mon ami, bon courage pour la suite. Pars dans la salle du tigre et trouve les indices et remporte le trésor. Bravo! Vous avez trouvé 4 indices. Mais vous êtes bon. Je vais vous prendre dans mon équipage, moussaillon. Alors, comme je suis un pirate sympa, et on n'en rencontre pas tous les jours, les pirates sympas, je vais vous aider à trouver 2 indices en même temps, si vous répondez à mon énigme. Premièrement, à l'époque de la Bible, il fallait lui payer un impôt. Deuxièmement, son visage apparaissait sur les pièces de monnaie. Troisièmement, quelqu'un de très sage a dit qu'il faut rendre à cet empereur ce qui lui est dû.
et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que tu as deviné qui c'est? Oui, c'est ça, César, bravo! Alors tu as les deux indices qui s'affichent en bas de l'écran. Et à cause de ces deux indices, je te remets la clé. Mais vas-y, prends-la! Ok, alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Vous serez toujours les bienvenus dans mon fort. Allez, bye! Merci les enfants. Bienvenue à la salle des trésors. Vous avez bien joué, je vous félicite. Et maintenant, nous sommes là. Et vous savez que pour nous, le trésor, c'est la parole de Dieu. Alors, nous avons trouvé 6 indices. Les voici. Maintenant, pouvez-vous me dire quel est le mot mystère? Et oui, ce mot mystère, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui est un modèle pour toutes ces choses qu'on a vues. Alors bravo, et on va partager ensemble ce trésor qui est la parole de Dieu. Vous savez, vous l'avez vu avec vos moniteurs d'école du dimanche, que Jésus c'était un modèle d'amour. Il aimait les gens. Tous, qu'ils soient riches, pauvres, petits ou grands, il était rempli d'amour et de compassion pour les gens. Et quand il y avait des personnes malades qui venaient à lui, il était puissant pour les guérir, il donnait une nouvelle chance aux personnes, il transformait leur vie, il nourrissait même les foules, il était toujours là pour délivrer, pour consoler ceux qui avaient le cœur brisé. Jésus était un modèle d'amour. Et même si vous vous rappelez, il y a une histoire dans la Bible où Jésus a même lavé les pieds de ses disciples, tellement il les aimait et tellement il était aussi un modèle d'humilité. Il était serviteur des autres. Et même Jésus a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal, notamment à Pierre. Vous vous rappelez que Pierre, il a beaucoup pleuré parce qu'il a renié Jésus. Il a dit non, je ne le connais pas, parce qu'il avait peur, et Jésus l'a pardonné. Parce que Jésus est rempli d'amour. On a aussi vu que Jésus, c'est un modèle d'obéissance. Il a toujours obéi à ses parents. Il a été un enfant qui était soumis. C'est un modèle d'obéissance. Jésus aussi, c'était un modèle de pureté. C'était un modèle de résistance face à la tentation. Il résistait au mal. Il n'a jamais péché. Personne ne pourrait dire qu'il n'a jamais péché. On a tous péché. Mais seul Jésus n'a jamais péché. Il a su résister au mal. C'était un modèle de résistance. Ensuite, Jésus, c'était aussi un modèle de sagesse. Il avait toujours le bon mot. Il savait toujours comment répondre avec une grande sagesse. Et il avait toujours la parole de Dieu. Il était toujours dans la vérité. Et quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Il enseignait, il exhortait, il enseignait les autres. Et tout le monde l'écoutait vraiment parce qu'il avait une grande sagesse. Jésus était aussi un modèle de prière. Il priait chaque jour son Père dans le ciel. Il priait et c'était vraiment un modèle de prière. Il persévérait dans la prière. Dans Jean 13, verset 15, au moment où il a lavé les pieds des disciples, Jésus leur dit ça. « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Ça veut dire que ce que Jésus faisait quand il était un modèle, en fait, il l'a fait pour que nous on fasse comme lui avait fait. Est-ce que ça te paraît possible d'être comme Jésus, un modèle dans toutes ces choses-là? Ça paraît difficile, hein? La Bible dit, et Jésus nous dit, que c'est possible
pour toi aussi, pour moi aussi, d'être comme Jésus. Et dans Jean chapitre 17, Jésus dit que si on l'aime, si notre cœur appartient à Jésus, eh ben on est comme lui, on devient comme lui parce qu'il vient habiter dans notre cœur. Jésus, il vivait dans ce monde comme nous, mais il n'était pas de ce monde, il n'était pas comme les autres, il était différent. Et nous, c'est pareil, toi, c'est pareil. Si Jésus est dans ton cœur, si tu crois en lui, si tu l'aimes de tout ton cœur, Jésus, il vit en toi et tu es différent des autres. Tu vis dans ce monde, tu vas à l'école, tu es dans ta famille, mais tu n'es pas comme les autres. Tu vas devenir un modèle comme Jésus. Alors regarde cette image. On dirait que tu es quelqu'un comme les autres en apparence, comme ce petit chat, mais Jésus, lui, il te voit fort, il te voit différent, un peu comme ce lion. Quand on a Jésus avec nous, on est fort et on peut devenir nous aussi un modèle. Alors tu pourrais me dire, mais Célia, moi j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. Jésus, il aimait tout le monde, il pardonnait, il obéissait, mais moi c'est trop dur d'obéir à papa et maman, des fois j'ai vraiment pas envie. Et puis de pardonner quand mon frère ou ma soeur me fait quelque chose de mal, j'y arrive pas. Parfois au lieu d'aimer, je me mets en colère. Et Jésus, il t'a choisi toi, même si tu ne te sens pas capable, puisque lui vit dans ton cœur, il va te rendre capable et il va te transformer. Alors si tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. On va prendre un temps de prière pour tous ceux qui voudraient dire à Jésus, viens dans mon cœur et viens me rendre comme toi. On peut fermer les yeux. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là, merci parce que tu es un modèle pour moi. Je veux te ressembler, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Viens dans mon cœur, viens habiter dans mon cœur. Je crois en toi et je crois que tu vas effacer tout mon péché, Seigneur. Je te demande pardon et viens habiter dans mon cœur. Maintenant, je veux vivre pour toi et je veux que tu changes mon cœur. Merci Jésus. Amen. La Bible nous dit dans Galates au chapitre 2 et au verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On le répète ensemble? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que lorsque Jésus, Christ, vit dans mon cœur, maintenant je peux vivre comme lui en lui ressemblant. On le répète encore une fois? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates, chapitre 2, verset 20. Salut les enfants! Salut les enfants! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reçois dans ma maison et dans ma cuisine avec Eva. Vous vous demandez peut-être pourquoi dans la cuisine. Eh bien, je vais vous expliquer. On a vu dans toutes les leçons dernières que Jésus était notre modèle et que pour le lui ressembler, pour le suivre, Jésus nous a donné des instructions, des choses à mettre en pratique. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Une recette de cuisine. On a décidé de faire des trop bons cookies. J'espère que vous aimez cuisiner. J'espère que vous êtes prêts. Alors, vous allez suivre mes instructions et on va voir si ces merveilleux cookies seront aussi bons que ça. Eva, passe-moi le beurre s'il te plaît. Merci. On met en premier le beurre. Ensuite le sucre. Et on mélange.
Papa, maman, j'espère que vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Il faut du beurre, du sucre. Moi, j'ai mis du sucre roux, mais vous pouvez faire avec du sucre blanc. C'est exactement pareil. Merci. Ensuite, on met de l'arôme vanille. Si vous n'avez pas d'arôme vanille, vous pouvez mettre du sucre vanillé. C'est pareil. On met un œuf. Et ensuite, le sel. Une pincée de sel. Et n'oublions pas la levure chimique pour que ça gonfle. Et on remue. On va ensuite mettre la farine. Je peux la verser. Ensuite, on met les pépites de chocolat. Pensez à allumer votre four à 180 degrés. On peut rajouter un peu de farine pour que la pâte se décolle. Si vous trouvez qu'avec la cuillère c'est trop dur, moi j'aime bien ce moment-là, y mettre les doigts et on remue. Une fois que vous avez fait la pâte de cuisson et vous faites des boules. Une fois que vous avez fait vos boules, vous venez aplatir un peu le dessus. Je trouve qu'on a bien suivi la recette. Maintenant, au four. Et voilà, on a fini et ils sont cuits. C'est bon. Et ils donnent envie. On va les goûter. C'est bon, papa. Ils sont super bons. Tu vois, nos cookies sont réussis parce qu'on a su suivre toute la recette correctement. Alors tu vois, pour une vie réussie et pour une vie épanouie et heureuse, c'est exactement ce qu'il nous faut faire. Suivre notre modèle, Jésus. Ils sont bons, hein? Oui. Je sais que les 9 ans, 10 ans, 8 ans, vous avez un groupe WhatsApp. Alors, à vos fourneaux, faites la recette. Toutes les indications seront suivies tout à l'heure. Et n'hésitez pas à envoyer vos photos. Très bon. À bientôt. Au revoir.